Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo donc pour aborder les énergies pour le mois de juin pour chacun des signes du zodiaque. Alors pour les personnes qui me regardent pour la première fois, je me présente, je suis Corinne Madelin, je suis coach énergéticienne et je suis la créatrice de 3 oracles pour l'instant. L'oracle de cristal, le petit oracle de l'intuition et l'oracle des symboles de vie qui sont disponibles tous les 3 sur mon site internet. Donc vous aurez la description voilà, dessous, sous la vidéo. Je vous remercie de regarder cette vidéo, je vous remercie de la partager, de la liker et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche afin de recevoir la notification des prochaines vidéos qui sortiront. Enfin, si vous souhaitez une guidance personnalisée, privée, une consultation, un soin énergétique, une consultation de coaching, un soin énergétique ou un soin quantique, eh bien, encore une fois, n'hésitez pas à me consulter sur mon site internet www.centredénergie-boutique.com. Allez, on passe tout de suite au tirage. Et voici le tirage pour le signe du Scorpion, signe solaire, signe ascendant et signe lunaire. Alors, un premier petit message du petit oracle des anges. Et donc ici, on a la carte clairvoyance qui est sortie. Cette carte vous dit « Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser, la paix est là. Tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. » Eh bien, avec cette carte, on vous dit que oui, hein, tout ce qui pouvait sembler un petit peu noirci ou obscurci ou pas très clair finalement pour vous, un peu flou, finalement, c'est en train de vraiment s'ouvrir, de s'éclairer, de s'éclaircir et ça vous permet vraiment de mieux envisager votre vie dans le moment présent et puis ensuite dans le futur. Donc ça vous permet de vous sentir en paix, ça vous permet de quelque part de souffler, de respirer en sachant que les choses sont plus claires pour vous. Voilà, et c'est une guérison magique que l'on vous dit ici, hein, qui se réalise en vous en ce moment même, un cadeau de votre ange gardien. Peut-être que vous avez fait des demandes dans ce sens auparavant et que maintenant vos demandes, eh bien, on y apporte une réponse. On va voir un autre petit message du jeu Conseil du monde angélique pour les scorpions au mois de juin. Et puis la carte s'appelle aussi clairvoyance. Donc pour certains, il y a aussi cette capacité de clairvoyance tout simplement. Hein. Il y en a que c'est la clairaudience, il y en a que c'est la clairsentience, il y en a que c'est la clairvoyance. Donc vous pouvez recevoir des informations ici sous forme d'images, sous forme de ressentis, sous forme de couleurs, d'odeurs, etc. Mais ce sont des informations qui vous sont transmises par votre guidance intérieure, par vos guides, par peut-être vos anges gardiens, vos défunts, votre intuition. Voilà. Ces informations, écoutez-les et mettez-les en application. Ensuite, on a la carte du yin qui sort ici. C'est le côté féminin, c'est encore une fois aussi le côté inspiration, intuition. Voilà, cette carte, elle vous dit « Je t'invite à te connecter à ton essence divine, à ton féminin sacré, à ta déesse intérieure. Cette puissante énergie solaire diffuse dans l'instant présent un sentiment de douceur, de joie et d'innocence. Connectez-vous à votre yin, à votre féminin sacré, à la déesse intérieure que vous avez à l'intérieur de vous, que vous soyez un homme ou une femme. C'est une puissante énergie. Et donc, écoutez bien ce côté yin, harmonisez-le peut-être aussi avec le côté yang. Mais le côté yin, c'est la douceur, c'est la féminité, c'est la joie, l'innocence, c'est la réceptivité. C'est peut-être aussi un peu le côté passif. Donc voilà, on vous invite vraiment à prendre en considération ce côté. Et ça va bien avec la carte de la clairvoyance en fait. Hein, côté yin et la clairvoyance, ça va bien ensemble. Alors ensuite, on va voir, pour les scorpions en juin, on va voir
ce que nous dit l'oracle de cristal pour vous, les scorpions. Pour nous, les scorpions, je pourrais dire. Oula, alors j'ai 2 cartes qui sont tombées. Allez, je vais en choisir encore. Alors, une dernière que je vais recouvrir. Ok. Alors, nous avons ici, nous avons la carte attraction qui sort. On vous dit que vous êtes un aimant puissant. Vous entrez peut-être dans une période où vous pouvez attirer beaucoup plus rapidement ou beaucoup plus facilement les choses à vous, ce que vous souhaitez vivre, ce que vous souhaitez faire, ce que vous souhaitez avoir. On sent que là, vous élevez vos vibrations et donc du coup, vous êtes beaucoup plus attractif. Donc, faites attention à ce que vous demandez, faites attention à ce que vous désirez parce que vous risquez de l'obtenir. Donc, soyez clair avec vous-même. Et c'est ce qu'on vous demande ici avec cette carte-là. Alors, tout d'abord, j'ai eu la carte échec qui est tombée. On vous dit l'échec permet la prise de conscience. Et puis ensuite, j'ai la carte demander qui vient recouvrir cette carte échec. Cette carte demander vous dit « Je demande ce qui est bon pour moi ». En fait, on vous dit il faut vous baser un petit peu, mais pas trop longtemps quand même, mais vous pouvez prendre comme point de départ les échecs du passé, tout ce que vous avez vécu et qui ne vous a pas convenu, tout ce qui n'est plus d'actualité, tout ce que vous ne voulez pas dans votre vie. Si vous ne savez pas trop ce que vous voulez, en fait, on vous dit, vous prenez comme point de départ ce que vous ne voulez pas, qui est symbolisé par cette carte-là, parce que cette carte, l'échec, permet la prise de conscience. Donc ça vous permet de prendre conscience de ce que vous voulez dans votre vie. Et quand vous savez ce que vous voulez, eh bien, vous le demandez. Vous demandez ce qui est bon pour vous. Voilà, c'est ce que... Bon, ça ne marche pas, mais c'est pas grave. Voilà, je demande ce qui est bon pour moi. Donc en fait, on vous dit, basez-vous sur les situations du passé, les échecs, les difficultés ou les épreuves, en vous disant, voilà, moi je ne veux plus tout ça, tout ce que j'ai vécu maintenant, moi je n'en veux plus, alors qu'est-ce que je veux à la place? Plutôt que de focaliser encore et encore et encore sur ce que vous ne voulez pas, en ayant peur justement de l'attirer dans votre vie, si vous focalisez là-dessus, si vous vous dites « Ah non, moi j'ai pas envie d'attirer telle ou telle personne, j'ai pas envie de vivre à nouveau cette situation », si vous faites ça à longueur de journée, vous allez en fait vous focaliser votre attention là-dessus et du coup, vous allez attirer ce genre de choses. Et là, justement, on vous dit attention, attention, parce que là, vous entrez dans une période où vous attirez beaucoup plus rapidement ou peut-être beaucoup plus facilement ce que vous avez à l'esprit, ce sur quoi vous vous concentrez. Donc, on vous dit d'être très très clair avec vous, avec cette carte demandée. On vous dit d'être très clair, de faire attention à ce que vous demandez. Demandez ce qui est bon pour vous et pas ce que vous ne voulez pas. Parce que, voilà, encore une fois, ici on vous dit que vous êtes attractif. Cette carte, elle nous parle de la loi d'attraction. Elle vous dit que vous êtes un aimant puissant, que vous vibrez sur une fréquence particulière. Ah, voilà. Que cette fréquence, elle est teintée, cette fréquence particulière, c'est votre vibration dominante. Et votre vibration dominante, c'est la somme de toutes vos pensées, de vos émotions, de vos croyances, de vos paroles et de vos actions. C'est tout ça, en fait. Votre vibration dominante, c'est la somme de tout ce que je viens de dire. Donc, faites en sorte d'avoir des pensées positives, faites en sorte d'avoir des émotions positives, des croyances positives, des croyances aidantes, des croyances qui vont vous aider à réussir dans la vie, qui vont vous aider à avoir confiance en vous. Faites attention aux paroles que vous énoncez, que vous prononcez, et puis c'est aussi les actions que vous mettez en place pour avancer dans la réalisation de vos projets. Donc voilà, c'est ça la loi d'attraction et c'est les vibrations que vous émettez.
tout ce que vous pouvez concevoir dans votre esprit, eh bien, l'univers va s'employer à le réaliser, à le concrétiser pour vous, avec votre participation, bien entendu, avec les actions que vous allez mettre en place. Cette carte peut aussi nous parler d'une attraction, d'une attirance aussi que vous pouvez avoir peut-être avec une personne ou certaines personnes de votre entourage que vous avez, que vous connaissez déjà ou peut-être que vous pouvez rencontrer par la suite prochainement. Donc ici, vous êtes attractif, vous êtes un aimant puissant. Donc, vous faites attention à ce que vous demandez maintenant. En vous basant sur ce que vous ne voulez plus, l'espace d'un instant, vous allez pouvoir pivoter et vous dire qu'est-ce que je veux maintenant? Eh bien, je veux vivre telle ou telle chose, je veux rencontrer telle ou telle personne qui soit comme ceci, comme cela, qui ait ses qualités, qui soit sur la même longueur d'onde que moi, qui ait les mêmes envies plus ou moins que moi, qui ait une vision qui soit similaire à la mienne pour que l'on puisse avancer sur le même chemin. Ceci étant dit, on vous dit aussi d'avoir une absolue confiance en la vie. On vous dit vraiment de garder la foi parce qu'ici, il y a une aide qui vient vers vous. Il y a quelqu'un qui vous tend la main. C'est peut-être une aide divine, une intervention divine. Ce sont peut-être vos anges gardiens, vos guides qui viennent sur votre chemin, qui viennent vous aider, qui viennent vous soutenir dans certains de vos projets. Il s'agit peut-être aussi d'une aide peut-être inattendue de la part de certaines personnes de votre entourage, des amis, des collègues de travail, des relations, peut-être des membres de votre famille. Peut-être des choses comme ça auxquelles vous ne vous attendez pas. Et on voit que, en fait, vous avez eu raison de maintenir votre foi, votre confiance, votre optimisme, vos pensées positives, parce qu'ici, on voit que les choses se débloquent. On a la carte de la prospérité qui vous dit « l'abondance circule dans ma vie ». Alors, j'aimerais que ça fasse le point, mais c'est compliqué avec cette caméra. Des fois, ça va très bien et d'autres fois, ça va un peu moins bien. Mais bon, c'est les aléas. Donc ici, on vous dit « l'abondance circule dans ma vie ». Ça veut bien dire que là, vous libérez petit à petit des nuisances, des choses négatives, vous libérez de la négativité ou des croyances limitantes, vous libérez de certaines personnes aussi qui peuvent ne pas être de bons conseils ou qui peuvent tout simplement être négatives pour vous. Et vous allez vers beaucoup plus de fluidité, d'ouverture, vraiment d'abondance et de prospérité dans un domaine ou dans un autre, ou peut-être dans plusieurs domaines. Pour certains, c'est de l'abondance financière, il y aura peut-être des gains d'argent. Pour d'autres, eh bien, on a une prospérité professionnelle, et puis d'autres, ça sera une prospérité affective, peut-être avec vos amis, peut-être avec une personne sur le plan sentimental. Ce que l'on peut dire de plus, c'est que il y a peut-être aussi une situation qui n'aboutit pas pour vous ici, qui n'aboutit pas, mais qui vous permet finalement de vous positionner autrement, qui vous permet de changer certaines choses en vous, dans votre façon de voir les choses, et qui vous permet de vous positionner autrement en demandant finalement, en réajustant et en demandant peut-être autre chose par rapport à ce que vous souhaitiez dans le passé. Vous voyez que ça ne fonctionne pas, donc du coup, vous changez de voie ou vous changez votre façon de voir les choses et vous demandez peut-être les choses d'une autre manière ou alors vous demandez quelque chose de complètement différent. On voit que voilà, certains d'entre vous vont changer peut-être leur façon de voir les choses ou vont peut-être changer de projet ou d'objectif. La carte demandée peut aussi nous parler de démarches à faire, d'aller vers les autres et être en demande d'aide, en demande de conseils, demander aussi à la vie, poser des intentions, faire des vœux, être clair avec soi-même pour pouvoir attirer ensuite. N'oubliez pas que ce que vous allez demander, ça peut arriver assez rapidement. Pour certains d'entre vous, alors bon, j'ai beaucoup de cartes qui sont tombées. On a l'harmonie, on a la communication, la vérité, le choix, l'abondance. Je les
je les ai regardés, donc ça nous donne une indication quand même. L'abondance est sortie à nouveau. On vous parlait de communication, de choix à faire. Alors, avec le petit oracle de l'intuition, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Donc ici, on a le doute, le pardon, nature, paix et accord. Voilà. Alors, on vous invite eh bien, à remettre en question une situation, hein, certainement cette situation qui n'aboutit pas ou alors qui prend des connotations qui ne vous plaisent pas forcément, voilà, qui prend une tournure qui ne correspond pas à ce que vous souhaitiez au départ. Et donc, vous pouvez demander des réajustements par rapport à ça. Et donc, en fait, cette situation-là, peut-être que c'est celle-là, vous demande de vous interroger, d'éclaircir certaines choses. Donc, c'est pour ça qu'on a cette carte-là du doute. Le doute est positif parce qu'il nous aide à constamment à nous remettre en question. Et puis, on vous invite aussi à vous pardonner. Voilà, peut-être pardonnez-vous peut-être parce que vous n'avez pas réussi certaines choses. Pardonnez-vous peut-être parce que vous culpabilisez d'avoir choisi cette voie-là. Pardonnez-vous peut-être parce que vous êtes en colère ou que vous avez des regrets ou des remords, ou peu importe en fait le type d'émotion que vous ressentez. Si ce sont des émotions qui vous pèsent, qui ne vous permettent pas d'avancer, eh bien le pardon va vous permettre de vous libérer vous-même de toutes ces émotions-là. Dites-vous que vous faites à chaque fois de votre mieux en fonction des moyens et des connaissances dont vous disposez au moment où vous devez prendre une décision, par exemple. Donc voilà, si vous pouviez faire autrement, vous le feriez. Et puis peut-être aussi pardonner à d'autres personnes, si vous le sentez. Bien entendu, c'est vous qui êtes maître de votre vie et vous faites vos choix. Vous pardonnez si vous en avez envie. Mais en tout cas, c'est la carte qui sort ici. Et c'est une indication que si vous pardonnez à vous déjà d'une part et peut-être à d'autres personnes, c'est vous que vous libérez. Vous vous sentirez beaucoup plus léger, légère et en paix. Ok, donc voilà. Remise en question, pardon, pour pouvoir repartir sur des bases saines et stables. Et puis, on voit qu'ici, certains d'entre vous se sentent beaucoup plus en paix, hein, certainement suite à ce pardon, et en accord avec eux-mêmes. En accord avec eux-mêmes, en accord avec votre vraie nature. Donc ici, voilà, la paix est retrouvée. Vous retrouvez votre paix intérieure et du coup, ça vous permet de vous sentir en accord avec vous, avec votre vérité, avec qui vous êtes au plus profond de vous, en accord avec votre nature. Pour d'autres, on peut penser qu'ici, il y a une invitation à aller davantage dans la nature, ça vous ferait du bien, en contact avec la nature, la verdure, les arbres, peut-être aussi la rivière, la mer, la montagne. Allez là où ça vous attire, là, ce qui vous attire, ce qui résonne pour vous, parce que ça vous permet de vous ressourcer. Ça vous permet aussi de retrouver une paix intérieure. Quand on est dans la nature, c'est un moment où on peut se décharger de certaines émotions. Peut-être que ça peut être le moment idéal pour vous pardonner, dans une balade dans la nature, une balade dans la forêt par exemple. C'est l'endroit idéal pour retrouver paix et accord intérieur. Et puis on peut penser aussi que certains d'entre vous peuvent se sentir en accord avec d'autres personnes, surtout qu'ici on a la carte attraction, hein, en accord, il y a peut-être un accord, une entente, une attraction, une attirance aussi, avec une autre personne, ça peut être une attirance mutuelle, puisque là on parle d'accord, donc ça veut dire que les deux parties sont d'accord, s'entendent. Donc pour certains, c'est peut-être un accord professionnel, et puis d'autres, c'est peut-être un accord sentimental ou encore amical, ou un accord au sein de la famille, ça peut être ça aussi. En tout cas, ça vous permet de retrouver votre paix. On sent qu'ici, la paix est au rendez-vous pour vous, certainement après avoir surmonté un petit peu cette situation-là qui vous permet de transformer votre regard
et c'est comme s'il y avait un éclaircissement. C'est ce qu'on a vu ici avec cette carte-là. N'oubliez pas que vous avez eu la carte de la clairvoyance qui vous disait « La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. » Ben, c'est un petit peu ça. C'est un peu ça qui se joue là, maintenant. On va voir avec l'oracle des symboles de vie ce que l'on peut dire de plus. Alors, pour les scorpions au mois de juin, alors, une carte. J'ai deux cartes qui sont tombées. J'ai deux cartes qui sont tombées. Alors, on a voyage, victoire, confiance et méditation. Alors, avec la carte du voyage, on peut dire que certains vont peut-être partir en voyage ou vont planifier un voyage, ou peut-être que certains ressentent le besoin de partir, de s'éloigner, de prendre l'air, peut-être de partir parce qu'ils ont envie de voyager, de découvrir d'autres pays, d'autres cultures, d'autres paysages, surtout avec la carte de la nature. D'autres ont besoin de prendre l'air, de s'éloigner d'une situation qui n'est pas bonne pour eux. Peut-être que c'est cette situation-là qui sort. En tout cas, on voit que là, il y a ce mouvement avec des envies de voyage, des envies de départ, d'aller loin ou peut-être un peu moins loin. Certains planifient des voyages plus lointains, d'autres ce sont peut-être des voyages beaucoup plus proches ou peut-être tout simplement des petits déplacements géographiques, voilà, dans votre environnement. En tout cas, on voit que quand même ça bouge un petit peu pour vous les scorpions à ce niveau-là. On voit qu'aussi, pour certains d'entre vous, on a voyage et victoire. Pour certains d'entre vous, un voyage peut-être qui avait été annulé ou retardé va enfin se faire et pour vous, c'est une véritable victoire. Et ça me parle. Ça me parle parce que moi, j'ai eu un voyage qui est retardé et j'attends impatiemment de pouvoir partir. Mon fameux voyage au Japon. Et donc, si au mois de juin, eh bien, on me dit que, on me donne le feu vert, ça sera une victoire pour moi parce que je l'attends. Voilà. Après, la victoire peut être dans un autre domaine, pas forcément lié au voyage. On peut penser que certains d'entre vous vont vivre quelque chose, un succès, vont vivre une réussite, ça sera une victoire pour vous. Par rapport aux cartes qui sont là, on a quand même la carte de la foi et de la prospérité. On vous dit qu'il y a des choses qui vont s'éclaircir, il y a une véritable guérison qui est en train de se faire pour vous. Donc, on peut penser qu'il y a une situation qui se décante, il y a une situation qui se débloque et donc, c'est une victoire. Vous pouvez vraiment vous dire que c'est une véritable victoire dans le sens où c'était peut-être pas gagné d'avance. Et du coup, le fait de vivre cette victoire, on sent que là, ça vous permet d'avoir une meilleure confiance en vous. C'est la confiance qui revient suite à cette victoire, suite à ce succès. La confiance est là, voilà, ça vous permet d'étoffer un peu plus votre confiance, de renflouer un peu votre estime de vous quelque part. C'est comme si certains d'entre vous eh bien, avaient pris... étaient un petit peu secoués peut-être par certaines situations et là c'est comme si vous aviez perdu un petit peu confiance dans certaines choses, dans certaines valeurs, dans certaines personnes et là hop ça revient quoi, la confiance revient, peut-être tout simplement confiance en la vie, confiance en vous et on vous invite à méditer. Voilà, n'oubliez pas de prendre le temps de méditer très régulièrement. Si vous pouvez le faire chaque jour, faites-le, mais si vous n'avez pas le temps, le principal, c'est de le faire le plus régulièrement possible. Peut-être tous les 2-3 jours, une fois par semaine. Le but, voilà, c'est de garder une régularité afin de proposer un espace à votre mental et aussi à votre corps, un espace où il peut se poser, où il peut se calmer. Et justement, où il peut être en état de réceptivité afin
de recevoir, afin de permettre, on va dire, au côté yin de votre personne, de recevoir des nouvelles idées, de l'intuition, de permettre à l'intuition de s'exprimer, afin de vous permettre d'être à l'écoute de vos ressentis et de votre intuition. Ok, alors, on va voir au niveau sentimental pour vous les scorpions. Alors, ici, on a la carte du flirt qui vous dit « Offrez votre énergie de légèreté aux autres ». Donc déjà, on vous invite à être léger, à être, comment dire, voilà, avoir des énergies légères, comme un petit papillon qui bourdonne, enfin qui va de fleur en fleur. Bon, c'est pas ce qu'on vous dit de faire, d'aller de fleur en fleur, hein, mais en fait, c'est surtout le côté léger, ne pas trop se prendre au sérieux et profiter de la vie. Donc peut-être qu'il y a des possibilités de flirt qui ne vous engagent à rien, mais qui vous permettent de profiter de la vie tout simplement. Voilà, qui peuvent se présenter à vous. Et puis pour d'autres, on a une carte qui nous parle de réconciliation, qui vous dit une personne du passé revient dans votre vie. Donc il y a certaines personnes, voilà, certains d'entre vous qui peuvent être amenés à revoir une personne du passé. Voilà, il y a une personne du passé qui peut ressurgir comme ça, peut-être de façon inopinée, peut-être que il y avait une carte qui nous disait qu'il y a des choses qui peuvent arriver, voilà, c'était la carte de la foi. Il y a peut-être un coup de pouce, quelque chose qui vient de la part d'une personne qui vient de votre passé et qui arrive dans votre vie, et ça peut concerner le domaine sentimental. Il pourrait y avoir une réconciliation pour vous. Et puis si vous êtes en couple actuellement, rien ne vous empêche aussi de flirter avec votre partenaire actuel, de remettre un petit peu de passion, de piment, un petit peu de piquant, un peu dans votre relation. Faire comme si vous vous rencontriez à nouveau, comme si c'était la première fois que vous voyiez votre partenaire, et puis flirter avec lui ou avec elle. Alors, du côté professionnel maintenant, pour les scorpions. Alors, pour certains, on parle de fausses promesses. Alors attention, faites preuve de discernement. Parce que là, on voit qu'il y a un accord. Hein. Un accord, ça peut être une signature de contrat ou ça peut être une promesse. Avant de signer le contrat, on se promet quelque chose. Un compromis, voilà, qui peut être signé. Un accord, c'est peut-être professionnel, mais ça peut aussi, par exemple, concerner un compromis de vente, voilà, un acte notarial, chez notaire. Voilà, au niveau professionnel, en tout cas, on nous parle de fausses promesses, donc renseignez-vous bien avant de signer quoi que ce soit, avant de vous engager dans une situation. Renseignez-vous sur la personne, sur le projet. Et puis pour d'autres, on a la carte du rêveur. Donc au niveau professionnel, on vous dit que vous êtes une personne vous êtes un rêveur, vous avez beaucoup d'idées, vous avez une inspiration, une imagination, voilà, une bonne imagination. Donc vous pouvez recevoir tout un tas d'inspirations. Peut-être que vous pouvez faire partie de ces personnes qui sont des inventeurs, parce que vous rêvez beaucoup, vous arrivez à imaginer, à visualiser pas mal de choses. Mais cette carte vous invite aussi à revenir un petit peu les pieds sur terre, vous invite à revenir à des choses concrètes aussi. Parce que, comme je le disais tout à l'heure au niveau de l'intuition, quand vous avez des idées qui arrivent, il faut aussi les mettre en application. Il ne faut pas que ça reste juste que des idées. Sinon, ça ne sert à rien. Il faut concrétiser vos idées, en fait. Et ça passe par le matériel, par des choses terrestres et beaucoup plus terre à terre. En tout cas, au niveau professionnel, c'est ce qu'on vous indique. C'est ce qui serait le mieux pour vous.
Voilà, allez, je vais conclure la guidance avec un message d'un archange pour vous. J'ai une carte qui sort et c'est l'archange Raphaël qui vous parle de respirer, qui vous invite à respirer. Prenez plusieurs respirations profondes et expirez lentement pour raviver votre énergie et faire sortir les vieilles habitudes. Voilà, la respiration, tout comme la méditation, d'ailleurs vous pouvez respirer tranquillement, profondément au moment de votre méditation, va vous aider vraiment à vous libérer et à laisser partir toute négativité, toute tension, tout ce qui n'est plus bon pour vous. Les vieilles habitudes, les vieilles croyances, etc. Voilà. Très bien, je vous souhaite un très très bon mois de juin, mes chers amis scorpions, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Namasté.